Dans l'actualité ce soir, après Bobo Dioulasso, l'Assemblée nationale va bientôt se déployer dans les 13 régions du Burkina pour ses exercices de reddition de comptes. L'institution prévoit également l'ouverture du bureau des citoyens dans chaque province. Autant d'innovations à l'issue des premières journées de redevabilité qui viennent se refermer ce 4 juillet par un face-à-face avec la presse. Le point complet à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, le recrutement des appelés du Service national pour le développement SND. Le lancement officiel est intervenu à Gawa, mais le recrutement se fait désormais dans tous les chefs-lieux de région afin de donner plus de chances au maximum de jeunes. Environ 2400 jeunes sont attendus pour la cuvée 2021. Ces jeunes seront mis à la disposition de l'administration publique, des centres de formation, de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, comme vous le verrez dans cette édition. Et dans cette édition, une question: quelle est la situation des déplacés internes dans le BAM et à Kongoussi particulièrement? L'insécurité ayant perturbé leurs activités agricoles, qui a conduit à une crise qui ne dit pas son nom. Comment se mène la prise en charge des personnes déplacées internes et des communautés autres vulnérables? Des questions et des réponses à suivre dans notre rubrique Une semaine A. Ce sont là donc les titres du 20h. Bonsoir et ravi de vous retrouver. C'est par un point de presse que le président de l'Assemblée nationale a rendu compte des activités menées dans le cadre des premières journées de redevabilité de son institution à Bobo Dioulasso. C'est l'occasion pour Alassane Balaza Kandé de laisser entendre que ces journées de redevabilité seront institutionnalisées et organisées par les députés dans les régions respectives. Autre innovation, la mise en place du bureau des citoyens. Kadouro Menki. C'est un point de presse qui clôt la première édition des journées de redevabilité de l'Assemblée nationale tenue à Bobo Dioulasso du 1er au 4 juillet 2021. Un point de presse initié par l'Assemblée nationale pour dire merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la tenue effective de l'activité. Je profite pour vous annoncer qu'à l'issue de ces journées de redevabilité, l'Assemblée nationale va se déployer dans les 13 régions du Burkina Faso. Plus tard, si les moyens nous permettent, dans les 45 provinces de tout le pays. Nous allons installer ce qu'on appelle le bureau du citoyen. Une innovation avec en filigrane une meilleure prise en compte des préoccupations des populations par les élus du peuple. Nous allons travailler davantage à rapprocher l'Assemblée nationale des citoyens. De telle sorte que le député, une fois de passage aussi dans sa région, dans sa circonscription, ou même les courriers que les uns et les autres ont apportés pour l'Assemblée ou les députés également peut recevoir ses électeurs pour écouter leurs préoccupations. Donc voilà ce que, après ces journées de redevabilité, ce que nous allons innover en mettant en place ces bureaux du citoyen. L'occasion fut belle pour le président de l'Assemblée nationale de dresser un bilan à chaud de cette première édition des journées de redevabilité à Bobo Dioulasso. Une première que l'on rappelle a été placée sous le signe culture de redevabilité, un impératif pour un parlement de proximité. Une redevabilité qui, de l'avis de Bala Alassane Sakandé, doit se conjuguer chaque jour. Et le président de l'Assemblée nationale, Bala Sakandé, qui a mis à profit son séjour à Bobo Dioulasso pour faire un tour au grand marché de la ville. Là, il a fait des achats, des pailles coco dunda, des légumes et fruits. Pour lui, il s'agit d'un acte fort qui va en droite ligne de consommer burkinabé. Et cette présence du président de l'Assemblée nationale n'a pas déplu aux commerçants et vendeuses. Ismaël Paré. Un client, pas comme les autres. Alassane Balaza Kandé, au grand marché de Bobo Dioulasso, pour faire ses achats. Premier produit, les pains coco dunda. De boutique en boutique, le client du jour fait son choix. Après les pains, Balaza Kandé fait le tour d'autres points de vente, sous le regard admiratif du public. Certains sont étonnés, d'autres ne se privent pas de l'accoster. De la vendeuse d'eau aux vendeuses de légumes et fruits, en passant par la vendeuse de maïs grillé, chacun trouve son compte. Je suis venu en fait pour donner une suite à ce que j'ai fait comme recommandation au niveau des journées de redevabilité du Boin. J'ai demandé à chaque député
qu'à l'ouverture de la prochaine session, tout le monde doit être habillé en Cocodonda. Donc je suis venu faire mes emplettes de Cocodonda. Pour les vendeuses, voir le président d'une institution comme celui de l'Assemblée nationale faire le marché est un véritable signe d'humilité. Nous sommes très contents de voir le président de l'Assemblée nationale venir faire des achats. Ce n'est pas tous les jours qu'on gagne ce privilège. Merci à lui. J'ai donné l'exemple en faisant le marché et savoir aussi dans quelles conditions les femmes, les hommes travaillent dans ce marché et voir quel est l'état aussi du marché. C'est toujours bien de prendre le pouls de la cité. Pour Alassane Bala Sakandé, en tant qu'autorité politique, il est de bon ton de poser des actes qui vont dans le sens de cultiver le consommant local. C'est par cela que l'on pourra booster l'économie du pays. Et pour être complet sur ce sujet, un cross populaire organisé par le président de l'Assemblée nationale et son équipe ce 3 juillet dans les rues Bobo-Dioulasso. Une façon pour l'institution d'amener ses membres et tous ceux qui ont pris part à cette activité d'avoir un esprit sain dans un corps sain. L'ambiance de ce cross avec Ali Traoré. C'est au pas de course du président de l'Assemblée nationale, accompagné d'une foule de grands jours, que ce cross a débuté devant le gouvernorat. Au rythme de la musique et dans une ambiance bon enfant, les sportifs ont communié dans la joie. Nous avons fait des communications, nous sommes allés faire des visites de terrain et nous avons estimé qu'il était de bon temps, il était même nécessaire que nous puissions organiser ce cross à Bobo-Dioulasso ici avec les forces vives de la région des Hauts-Bassins. Nous avons pu libérer un peu de calories. Il était important, vous voyez, avec l'effet de groupe, il y en a qui ont fait du sport peut-être il y a 1 mois, 2 mois, mais avec l'effet d'entraînement, tout le monde est là, tout le monde a travaillé, tout le monde a couru ce soir. Une course dans quelques artères du centre-ville de Bobo-Dioulasso qui est bien appréciée par plus d'un. Le sport est un élément nécessaire pour la santé des humains, donc en faisant ce sport comme ça, je pense que c'est quelque chose de très positif. Et parce que ça participe de notre santé. Et je crois qu'au-delà de ça, c'est aussi une visibilité pour Bobo, pour dire à la population de Bobo des Hauts-Bassins que l'Assemblée nationale s'est déportée dans les Hauts-Bassins à Bobo-Dioulasso ici et que nous les invitons à emboîter le pas, à pratiquer régulièrement le sport pour avoir, comme on le dit, un esprit sain dans un corps sain. Vraiment, ça nous fait du bien. Ça fait partie de notre sport. Vraiment, c'est bien. Nous félicitons notre président, le président de l'Assemblée nationale qui a eu l'initiative de faire toutes ces activités-là. En retour, Alassane Bala Sakandé a également félicité les députés pour cette synergie d'action qui contribue au développement du Burkina Faso. Autre titre de l'actualité ce soir, le recrutement des appelés du SND, le Service national de développement. C'est la 75e promotion du Service national pour le développement. Il a débuté ce 2 juillet et prend fin le 12 juillet prochain. Ils sont au total 2400 jeunes qui seront retenus après un tirage au sort. Les jeunes de 18 à 29 ans seront mis à la disposition de l'administration publique des centres de formation et de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Le lancement officiel est intervenu ce vendredi 2 juillet en présence de Elvis Tuna et de Lambert Soma. Le premier candidat sommet, c'est parfait. C'est parti pour le recrutement de la 75e promotion des appelés du Service national pour le développement. Le lancement officiel se tient à Gawa dans le sud-ouest. Ils seront au total 2400 jeunes à servir sous le drapeau durant 1 an. Félicitations à tous ces jeunes résilients. Le fait qu'ils soient là montre d'abord donc leur engouement, leur volonté de pouvoir effectivement servir la nation. Parce que celui qui se fait recruter donc au niveau des SND se met sous le drapeau, se met donc au service donc de la nation. Ça permet à ces jeunes-là, une fois recrutés, de recevoir donc un encadrement qui leur permet donc d'affronter la vie. L'administration publique, les centres de formation et de production ainsi que la Brigade nationale des sapeurs-pompiers sont les bénéficiaires. Depuis le début de l'année, le SND a entamé une réforme. Tous les sortants de toutes les écoles de formation professionnelle, à savoir INAM, INAREF, ISTIC, qu'en sais-je encore, devront tous
désormais passer par une formation militaire qui va durer 3 mois. Nous voulons donc ramener les différents fonctionnaires de l'État dans le moule qui est cette patrie. Discipline, rigueur, abnégation au travail, c'est ce qui est demandé aux appelés. Je suis très content de tirer le oui parce que c'est ce que je m'attendais et c'est ce qui est fait. Donc, grande est la joie pour moi d'être un candidat pour servir la nation de Burkina Faso. En tout cas, quand j'étais venu, vu le nombre, là, j'avais la peur, mais je me suis dit que non, quel qu'en soit Alpha, je vais tirer un oui. La demande étant supérieure à l'offre, instruction a été donnée au ministre de la Jeunesse d'offrir des formations professionnalisantes aux jeunes qui ne seront pas retenus. Appui à l'amélioration du climat des affaires pour les jeunes et les femmes du Burkina Faso, c'est l'intitulé d'un projet qui vient d'être lancé ce 3 juillet à Ouagadougou. Le projet concerne 3 régions du pays et est mis en œuvre par un consortium conduit par le Royaume des Pays-Bas. Caroline Ouari. 500 jeunes et 500 femmes ciblées dans les 3 régions d'intervention du projet que sont le Sahel, les Cascades et le Centre-Nord, c'est dire que le projet a défini son ambition. Accès au crédit et à des taux préférentiels, fiscalité adaptée, partenariats intra- et interrégionaux, les résultats du projet devraient concourir à améliorer le climat des affaires pour les jeunes et les femmes. Porté par un consortium dont le Royaume des Pays-Bas tient les rênes, le projet s'inscrit dans les objectifs de la politique nationale en matière de promotion de l'entrepreneuriat. C'est assez ciblé, c'est assez précis donc, au niveau donc, des composantes et c'est pour cela que le gouvernement voulait remercier ici ce partenaire stratégique est Oxfam et l'ambassade des Pays-Bas pour cet effort complémentaire aux côtés donc, de l'ensemble des activités qui sont réalisées par le Burkina dans le même cadre. L'ONG Oxfam Burkina est chargée de la mise en œuvre du projet durant les 3 années de son intervention. Il y a une équipe qui est mise en place et qui sera chargée de piloter ces projets. C'est quand même 3 régions. Des régions, vous voyez, c'est les extrêmes, c'est le nord et c'est complètement l'ouest, voyez-vous. Entre vous avez justement la région du centre-nord au milieu. Donc il faut vraiment un effort de coordination et nous pensons que justement l'équipe qui sera mise en place, qui est déjà pratiquement en place, est à même de pouvoir justement accompagner et coordonner le travail des différents acteurs pour que justement les actions qui sont prévues soient réalisées à temps dans les différentes régions du pays, avec bien sûr une amplification au niveau national à travers les actions de plaidoyer. Présents dans la salle et accrochés aux convictions que dégagent les discours, les représentants des bénéficiaires expriment leur espoir de voir réaliser les attentes du projet. Et puis c'est parti pour la seconde édition de Ouaga Job Challenge. Ouaga Job Challenge est un projet qui se veut innovant et qui a pour objectif d'accompagner les jeunes dans la recherche d'emploi. Il a été initié par le réseau international et pour cette seconde édition, ce sont environ 500 candidatures qui sont retenues dans les 13 régions du pays. Mouni Soubega. 500 jeunes et 500 femmes ciblées dans les 3 régions d'intervention du projet que sont le Sahel, les Cascades et le Centre-Nord, c'est dire que Pour la 2e fois consécutive, le réseau Burkina Action lance Ouaga Job Challenge. Pour l'édition 2021, plus de 500 candidats issus des 13 régions de Burkina et de la diaspora prennent part à la compétition. Le Ouaga Job Challenge est en réalité un incubateur de l'emploi au Burkina. Et nous avons présélectionné des candidats qui sont là aujourd'hui, qui vont bénéficier d'une formation. Et la suite, ce sera une sélection d'entretien qui va nous permettre de retenir des candidats que nous allons placer au sein de 3 différents pôles. Donc il y aura le pôle placement, le pôle académique et le pôle diaspora. À travers Ouaga Job Challenge, le réseau Burkina Action se veut une interface entre le marché de l'emploi et les demandeurs d'emploi. Une initiative qui vaut les félicitations et les encouragements du parrain et du ministre en charge de la jeunesse, de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Cette initiative est appréciée à sa juste valeur, d'autant plus que Burkina Action, à travers Ouaga Job Challenge, joue un rôle qui permet de combler un vide. Un vide en ce sens que lorsque vous avez des étudiants qui sortent de nos différents campus, de nos différents instituts, ils sont certes parfois bardés de diplômes, mais ils n'ont pas forcément les qualités
technique ou du moins comportementale pour pouvoir, je ne dirais pas impressionner, mais pouvoir séduire un recruteur. Le ministère donc en charge de la jeunesse, qui a pour ambition donc de contribuer à l'employabilité des jeunes, ne pouvait pas donc rester en marge donc de cette activité qui pour nous est très capitale et très importante donc pour les jeunes. Burkina Action est un réseau de jeunes professionnels burkinabés qui fait du renforcement du capital humain son leitmotiv. En 5 ans d'existence, Burkina Action, à travers Ouaga Job Challenge, a déjà placé plus de 1000 diplômés dans des entreprises privées et des ONG. L'autonomisation de la femme, c'est l'épanouissement de toute la famille, et ce, pour beaucoup d'approches et stratégies développées. Plan international a adopté l'épargne communautaire pour financer les activités génératrices de revenus, encore appelé VLS, un système de financement à base dont les résultats parlent d'eux-mêmes. Samedi dernier, l'approche a été au cœur d'un forum national à Kupela qui a connu la participation du ministre en charge de la promotion de la femme. Les détails avec Tanga Robert Kafando. Les associations féminines de différentes communes exposent ici les résultats de leurs activités génératrices de revenus, des activités financées grâce à l'épargne communautaire. C'est dans le cadre du Forum national sur l'épargne communautaire organisé par Plan international ici à Kupela. Pendant 2 jours, les participants ont échangé sur l'approche VLS, Village Loans and Savings, un système de microfinance communautaire adopté depuis 2006 par l'ONG comme stratégie d'autonomisation de la femme en milieu rural. À travers ce forum, nous voulons aussi demander l'accompagnement des autres acteurs et nous sommes disposés en tant que promoteur de cette approche au Burkina à pouvoir accompagner, à vulgariser cette approche pour que ça soit vraiment une réalité et non dorénavant comme une marque déposée de plan. Le forum a permis de présenter les résultats de l'approche et au 30 septembre 2020, ce sont environ 200 000 membres dans plus de 8 000 groupes d'épargne qui ont été enregistrés dans 66 communes avec environ 4 milliards de francs CFA comme résultat financier. Des résultats qui séduisent la ministre en charge de la promotion de la femme qui promet d'apporter son soutien à ces femmes qui, au passage, ont formulé des recommandations. Ce sont des recommandations réalistes et réelles. Et nous pouvons aujourd'hui dire que le gouvernement, par l'entremise de certains outils que nous avons mis en place, nous allons les accompagner. Le cadre de concertation, nous allons le voir parce qu'il est impératif que ce cadre de concertation soit établi pour que nous puissions parler, pour voir comment on peut améliorer l'existant et comment aller plus vite. Le Forum national sur l'épargne communautaire est à sa première édition et les organisateurs comptent perpétuer le cadre pour en faire une tribune pour la promotion de l'autonomisation de la femme en milieu rural. Des milliers de populations du Burkina Faso, notamment dans le nord, n'iront plus prendre le sac de maïs à 20 000 francs au marché. Les boutiques Sonagès sont ouvertes depuis ce 2 juillet du monde. Parfois, il faut respecter un long rang pour espérer avoir le sac de 50 kg à 6 000 francs, tout en présentant sa carte nationale d'identité. Une réponse, mais aussi une solution forte contre l'insécurité alimentaire dans ces mois de soudure, dans cette zone, notamment le nord, où la saison agricole n'est pas très bonne et surtout avec l'arrivée des déplacés internes. Moussaki. Ouaïguia en ces périodes de soudure, difficile de trouver de quoi nourrir la famille. Et quand les boutiques Sonagès s'ouvrent, les populations accourent. Du monde devant les boutiques témoins. Sur les tables des caissiers, des centaines de cartes nationales d'identité. C'est l'attente. Et quand on obtient un sac de maïs pour la famille, c'est un ouf de soulagement. Affaire de nourriture, là, c'est beaucoup même problème. Parce qu'on payait le maïs là, à 20 000 francs. Et si la famille là est grande, ça ne vaut pas 2 semaines, 3 semaines, c'est fini. Et le propriétaire ne travaille pas. Comment il va faire pour avoir les 20 000 francs là encore? Mais grâce à vous là, on va faire un peu. 3 boutiques témoins sont opérationnelles depuis ce 2 juillet. Le directeur général de la Sonagès se déploie pour vérifier l'effectivité. 60 tonnes de maïs sont déjà disponibles pour les populations de la ville de Ouaïguia. Mais le premier responsable de la Sonagès rassure. Chaque boutique va recevoir 40 tonnes toutes les 2 semaines. Nous constatons que les boutiques sont ouvertes. Et c'est la 2e fois qu'on approvisionne ces boutiques. Donc nous constatons effectivement que
l'opération se passe normalement. Nous savons que la période de soudure, c'est la période la plus criarde en matière de déficit alimentaire. Et donc, le gouvernement a anticipé. C'est depuis février qu'ils ont donné l'ordre d'ouvrir ces boutiques en prévision de cela. La mairie de Waïguia, les CVD, Comité villageois de développement, la direction régionale en charge de l'agriculture, autant de structures impliquées dans la surveillance de l'opération de vente de ces sacs de maïs à prix social. Et puis le Burkina Faso partage son expérience en matière de RNA, la régénération naturelle assistée. 8 pays africains sont à Ouagadougou pour s'inspirer donc de l'expérience burkinabé. Ces producteurs se sont familiarisés avec des techniques de régénération naturelle en lien avec l'agriculture durable et l'agroforesterie. Nyarkiteda. Des experts en agroforesterie et des producteurs des pays de la zone UEMOA au sud du Burkina, à Pau, dans le Naouri très exactement. Ils sont dans des exploitations appartenant à une vingtaine de producteurs. Ici, l'agriculture intensive et durable reste la règle d'or et se veut spécifique. Cultiver, produire sans pour autant détruire le couvert végétal et les arbres. C'est cela la RNA, la régénération naturelle assistée, objet de cette croisade sous-régionale des acteurs, une croisade initiée par Nature et Développement, NatureDev. Après cette sortie terrain, retour en salle pour la capitalisation et le partage d'expériences. La démarche formation collaborative est originale parce que là, il n'y a pas de formateur. Ce sont les praticiens même qui se forment. Donc, c'est essentiellement le partage d'expériences innovantes en matière d'agriculture durable, en matière d'agroforesterie. Rencontre de donner et de recevoir, les participants quittent Ouagadougou avec le sentiment d'avoir appris et promettent restituer aux autres acteurs une fois dans leurs pays respectifs. Et nous allons donc rééditer cette formation-là, ces connaissances que nous avions apprises dans nos pays respectifs. Spécifiquement pour le cas du Mali, nous allons donc pouvoir partager l'expérience acquise ici avec les producteurs pratiquant en cette technique. C'est pourquoi au niveau Burkina, NatureDev recommande à l'État central et aux collectivités de s'impliquer davantage pour faire de la RNA une solution aux dégradations continues des sols. En attendant, sous l'impulsion de NatureDev, une soixantaine de producteurs utilisent la technique RNA. La campagne agricole s'installe petit à petit dans les différentes régions du pays. Même si la pluie est le facteur déterminant dans la production, il y a la question de matériel et des intrants. Dans la région du Centre-Nord, par exemple, l'ONG Action pour la promotion des initiatives locales à Pile vient en aide aux agriculteurs de 22 villages, parmi eux de nombreuses familles déplacées. Ces producteurs reçoivent du matériel ainsi que des intrants afin de leur assurer de bonnes récoltes. La remise de dons est intervenue ce 3 juillet en présence de Jacques Lamissa Tarpaga. Des milliers de producteurs agricoles dans le Centre-Nord sont outillés pour espérer de bonnes récoltes cette année grâce à l'ONG Action pour la promotion des initiatives locales à Pile. L'organisation leur a donné du matériel agricole et des intrants. L'ONG apporte son aide aux producteurs depuis déjà plusieurs années. Ce que nous n'arrivons pas à faire avant, nous le faisons maintenant grâce au soutien. Le matériel nous est très bénéfique. À la fin des saisons, j'ai gagné à peine 100 000 francs CFA, mais cette année, j'ai obtenu près d'1 million de francs CFA, rien que pour la vente de la tomate. L'oignon est encore en stock. La campagne agricole a démarré et la particularité dans cette région est la présence d'un grand nombre de familles déplacées internes. Sur les 6 800 bénéficiaires de l'appui répartis dans 22 villages, plus d'un millier sont issus de ces ménages vulnérables. Nous avons 1200 personnes déplacées internes qui sont impliquées dans les octrois. Il s'agit de les permettre d'avoir des terres pour travailler, avoir un matériel adéquat pour pouvoir travailler, mais aussi pouvoir les sociabiliser. Parce que vous savez, nous sommes dans un contexte sécuritaire difficile où beaucoup estiment que les déplacés internes peuvent être un problème. Mais nous sommes arrivés à faire comprendre
Au contraire, c'est plutôt un atout parce qu'ils sont des travailleurs, ils sont des gens dignes de confiance et que les populations des 22 villages ont accepté les donner les terres pour qu'ils travaillent. Avec l'accompagnement de ses partenaires, l'ONG APIL a mobilisé plus de 400 millions de francs CFA au profit des maraîchers et autres cultivateurs. Cette somme permettra de financer la production sur 350 hectares. Des Burkinabés en mission pour le maintien de la paix font parler leur cœur à l'endroit des déplacés internes. Ils viennent de procéder à une remise de dons et de vivres et de coton hygiénique à ces personnes en détresse. Le film de la cérémonie de remise de dons avec Maïmouna Traoré. Le contingent burkinabé de la police civile des Nations Unies au Mali, solidaire des personnes déplacées internes, il leur offre des vivres composés de 74 sacs de riz, 28 bidons d'huile, 12 cartons de savon et 15 cartons de coton hygiénique, le tout d'une valeur d'1 310 000 francs CFA. Un geste pour contribuer à soulager leurs souffrances et à fortifier leur résilience face aux conséquences dramatiques de l'insécurité. Nous suivons les activités qui se passent sur les chaînes nationales et nous savons aussi ce qui se passe, la situation nationale. Et c'est pour ça que vraiment en frère, dans la fraternité, nous avons tenu donc à faire ça. Parce que le matériel c'est bien, mais nous voulons aussi qu'ils comprennent que leur situation n'est pas à elles toutes seules, à eux tous seuls. Voilà, nous compatissons à leur douleur et nous leur soutenons dans leurs efforts de pouvoir survivre parce que c'est difficile. En 2019, le contingent a fait un don aux familles de leurs frères d'armes tombés sur le champ d'honneur. L'initiative est saluée par les premiers responsables du ministère de la Sécurité. Le souhait de tous, le retour de la paix afin que les personnes déplacées internes retrouvent leur cadre de vie. Dans cette édition et dans la rubrique Une semaine à, une question. Quelle est la situation des déplacés internes dans le BAM et à Kongoussi particulièrement? L'insécurité ayant perturbé leurs activités agricoles et qui a conduit à une crise qui ne dit pas son nom. Comment se mène la prise en charge de ces personnes déplacées internes et des communautés hautes vulnérables? Des questions et des réponses avec Lassina Ouattara et Ahadi Sandamba. Autrefois orpailleur et réparateur de téléphones portables à cargo dans la commune rurale de Zimtanga, Yassia Gansone est aujourd'hui un déplacé interne. Il vit ici au site place du marché de Kongoussi avec ses 2 femmes et 7 enfants. Malgré sa situation, il continue d'exercer son métier de réparateur. Un métier qu'il exerce dans le social au regard de la vulnérabilité de ses clients, tous des déplacés internes. Ici, nous sommes tous vulnérables, ce qui fait qu'il est difficile de pratiquer les vrais tarifs. Par exemple, j'ai démonté et nettoyé cet appareil qui ne fonctionnait plus, mais c'est seulement 200 francs que je vais prendre. Tout comme lui, Bourema Gansore essaie tant bien que mal d'exercer son métier d'éleveur malgré les conditions inappropriées. Ici, il est vraiment difficile de faire de l'élevage. Il n'y a pas de sécurité et surtout quand tu laisses les poulets sortir, tu ne pourras pas contrôler car ils vont ramener des maladies à travers ce qu'ils mangeront. Pourtant, c'est sur son petit élevage qu'il compte le plus souvent pour combler le vide, lui qui a à sa charge plus de 20 personnes. À 46 ans, Bourema a 4 femmes et une vingtaine d'enfants. Ils occupent 5 tentes au total, plus une autre qui fait office de poulailler. Et ce qui provoque des insomnies chez Bourema, c'est l'insuffisance de la dotation en nourriture. Nous gagnons à manger, mais de façon insignifiante. Pendant les partages, quand tu dis que tu as 25 personnes à ta charge, on ne te croit pas malgré le recensement. Souvent, c'est la ration de 10 personnes qu'on te donne au lieu du nombre indiqué. Vraiment, cette situation me fatigue. Outre cette difficulté, ici au site place du marché de Kongoussi, tout comme partout ailleurs, les déplacés internes sont logés dans des tentes de fortune. Des logements qui résistent peu aux intempéries, déplore Yassia Gansori.
Vraiment, toutes nos maisons sont en mauvais état. Les termites ont rongé le bois et la base qui couvre la tente réchauffe l'intérieur. Il est impossible d'y rester dans la journée. Quand il pleut, nous sommes obligés de nous réveiller. Que ce soit le jour ou la nuit, nos maisons sont inondées tout le temps. Et quand le vent souffle, on a l'impression que la tente va s'écrouler. Donc nous ne dormons pas. Même les enfants, nous les réveillons. À cela, il faut ajouter l'insécurité sur le site. De jour comme de nuit, les déplacés internes de Kongoussi font face aux voleurs et autres délinquants. Ici, les voleurs nous dérangent beaucoup. Ils prennent tout à leur passage. De l'argent, des habits neufs et le pire, s'il se trouve que ton mari est absent, ils tentent même de te violer. Voici les tentes en question. Faites à base de matériaux précaires, il n'y a aucune mesure de sécurité. C'est comme ça ici, dans tous les sites de déplacés internes. La commune de Kongoussi abrite à elle seule 13 sites avec plusieurs dizaines de milliers de déplacés internes. Des déplacés venus de la région du centre-nord, mais aussi du nord et du Sahel. Le Warba de Kongoussi, connaissez-vous, il est pratiqué par une troupe, la troupe Relwende, plusieurs fois lauréate de la Semaine nationale de la culture, mais aussi lauréate du prix UNESCO 2008 au Second Workshop for Best Practice au Japon. Elle est la vitrine de la danse Warba dans la région du centre-nord, à Hadi Sandamba. Des pas de danse savamment orchestrés au rythme des tam-tams et de la flûte. C'est du Warba typique à la province du Bab. Il est exécuté ici par la troupe Relwende de Kongoussi. Une troupe qui en 15 années d'existence a su s'imposer sur l'échiquier culturel burkinabé à travers un riche palmarès. La première participation à la SNC 2006, elle a remporté le premier prix. Et en 2008, la troupe a encore révolté. Et en 2010, encore révolté. Et en 2012, qu'elle a remporté le deuxième prix. En 2014, la troupe a remporté le premier prix de l'UNESCO au Tokishiba en Chine. Voilà. Et après ça, encore le premier prix en 2016. Mise en place pour perpétuer à la jeune génération les pas de danse Warba de la localité, la troupe Relwende fait aujourd'hui la fierté de toute une communauté. Nous sommes vraiment fiers de la jeune génération qui a su garder ses valeurs. Nous avons pensé au début que ça n'allait pas aller loin, mais Dieu merci, la relève est assurée et nous en sommes fiers. Sinon, que dans le temps, c'est pendant les funérailles des personnes âgées que l'on dansait le Warba. Il arrivait que l'on récompense des danseurs en leur donnant même des femmes. Cependant, la troupe Warba Relwende de Kongoussi a connu une traversée de désert due au rajeunissement de son équipe, ce qui va conduire à la baisse de performance à la SNC, notamment en 2012 et 2018, où elle est respectivement 2e et 3e au classement de la Biennale de la culture. De nos jours, la troupe est composée de 8 danseurs tous jeunes, 4 instrumentalistes et un directeur artistique. Je reçois Ahadi Sandamba qui nous a tenu à l'aine tout au long de cette semaine à travers cette rubrique Une semaine à. Ahadi, bonsoir. Oui, Fousseni Kindo, bonsoir. Nous allons aller plus loin un peu sur les éléments que vous nous avez proposés tout au long de la semaine. On l'a vu dans cet élément troupe Relwende Warba. Oui. C'est pratiquement une des rares troupes Warba dans le Yatengaland. Oui. Bon, oui, effectivement, il faut dire que le Warba est uniquement pratiqué dans la zone Yadaga, comme vous le dites,
de toutes les zones Yadga, c'est la seule zone où on pratique le Warba. Sinon, ailleurs, c'est d'autres rythmes tels que, comment vous appelez, le Liwaga, la fausse danse. Donc, franchement, et puis les pas de danse sont typiquement, en tout cas, relèvent seulement de là-bas. Il n'y a pas d'autres. On voit les autres troupes de Warba, genre le Warba de Kopela, de Zorgo ou bien de Kombisiri de l'autre côté. Mais quand on regarde les pas de danse de Warba, de Kongoussi, c'est typique à la zone. Et on n'a pas vu de filles dans la... Oui, bon, puisque au fil du temps, il y a eu le rajeunissement de l'équipe, il y avait des femmes, en temps il faut qu'elles se marient et partir. Donc actuellement, on a des élèves dedans, on a des jeunes, le plus âgé à 16 ans, je pense. Oui, et dites-nous, dans quelles conditions vous avez mené ces reportages? Bon, vraiment, on a mené ces reportages dans de bonnes conditions. Bon, tout d'abord, permettez-moi de remercier les autorités administratives et politiques de Kongoussi, notamment le haut-commissaire du BAM, le préfet du département de Kongoussi, toutes les autorités, je dirais le maire, les autorités coutumières religieuses. Je cite par exemple le chef de Kongoussi, le chef de terre de Kongoussi, également notre guide. On a eu un vieux qui a été très utile pendant tout notre séjour à Kongoussi. Il s'agit du vieux Joanny Sawadgo, qui est promotionnaire du président Jean-Baptiste Ouedraogo, et qui nous a beaucoup vraiment aidé. Il a été vraiment très utile. Oui, et on le sait, la zone est en proie à l'insécurité et au terrorisme. Et comment vous avez travaillé? Bon, on a travaillé en tenant compte des informations que nous recevons de forces de défense et de sécurité. De passage, j'avais oublié, je salue réellement la collaboration, surtout, je dirais, la contribution des FDS dans la zone, qui ont beaucoup vraiment contribué à notre sécurité ou à certains renseignements pour pouvoir tourner. Et vraiment, Kongoussi, comme on le dit, bon, quand on s'assoit à Ouagadougou, on pense que réellement à Kongoussi, il n'y a pas la vie. Non, tout sauf ça. Kongoussi, réellement, s'est retrouvé. Souvent, quand je sors le matin, je regarde, je dis, bon, il fallait venir pour y croire. Sinon, si j'étais resté à malgré l'insécurité, malgré la situation, oui, il y a la résilience. Il y a la résilience. Vraiment, Kongoussi, c'est une ville résiliente. Quoi qu'on dise, c'est une ville résiliente. Les gens vaquent à leurs occupations. Et bon, même s'il y a certaines zones où réellement il ne faut pas s'y hasarder, surtout quand on est dans un fond rouge, et ce qui a un peu limité nos déplacements, et puis aussi certains sujets vraiment qui relèvent de la localité, de la zone, qui n'ont pas été traités de tout simplement parce que nous avions la peur au ventre. Oui, et durant votre séjour à Kongoussi, qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement? Bon, oui, ce qui m'a marqué, j'ai dit tantôt, par exemple, la résilience des populations, mais également la détermination de la population à vaquer à ses occupations. Quand vous regardez Kongoussi, en tout cas, la résilience y est. Et la population également est déterminée. Côté VDP, par exemple, dont bon, nous n'avons pas parlé des VDP, bon, c'est pour des questions de sécurité, effectivement. Les VDP vraiment travaillent. Ils veillent au grain à la sécurité. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est une population très attentive, une population qui est beaucoup plus impliquée. Je dirais, bon, je ne connais pas pour les autres zones, mais pour Kongoussi, je pense que la population est beaucoup plus impliquée dans la gestion de la crise sécuritaire. C'est très important. Vraiment, moi, ça m'a beaucoup marqué. Et quand je regarde également les autorités administratives qui veillent au grain, qui font tout pour que ça marche, je dis vraiment chapeau bas à ces gens-là. Puis le petit Goulmatier que vous êtes, vous étiez très ravi de retrouver vos maîtres. Merci à vous, Haradi Sanaba, d'être venu. Et pour la suite de ce journal, le projet aux clés du développement durable a tenu ce 1er juillet sa première assemblée générale à Ouagadougou. C'est une rencontre qui vise à créer un cadre de rencontre et d'information des acteurs clés du projet dans le but de susciter leur participation en vue d'une bonne mise en œuvre du projet. On fait le point avec Bienvenue Tansa. Les acteurs de mise en œuvre du projet aux clés du développement durable ECDD se parlent avant le démarrage effectif des activités. ECDD veut améliorer la qualité de vie de populations vivant en milieu rural, notamment les jeunes et les femmes, en prenant en compte l'accès à l'eau et à l'assainissement, l'utilisation des services en eau et l'impact sur la production agricole. Cette assemblée générale qui réunit les parties prenantes doit évaluer les défis pour mieux orienter les actions. Ce projet tient compte des aspects transversaux. Le genre, c'est comment tenir compte de tous les groupes cibles qui seront impliqués.
L'inclusion sociale, c'est ne laisser personne en marge des activités qui seront menées et de façon préventive, c'est de voir comment ensemble on anticipe pour éviter des conflits et même contribuer à atténuer les conflits existants. Un projet important pour notre pays parce qu'il s'aligne parfaitement par rapport à notre référentiel de développement et surtout aux politiques sectorielles de l'eau et de l'assainissement. C'est ce qui justifie le fait que nous soyons aux côtés des deux structures de mise en œuvre de ce projet qui sont la SNV et WWNet. Coût du projet, plus de 8 milliards de francs CFA, aux clés du développement durable, est financé par le Royaume des Pays-Bas et court jusqu'en novembre 2024. À terme, des structures partenaires telles que des agences de l'eau, les comités locaux de l'eau, les communes et des organisations paysannes devront voir leurs capacités renforcées dans la gestion de l'or bleu. Et pour refermer cette édition, soirée podium du Salon international du textile CITA, qui a lieu cette année à Djibouti en octobre prochain. Une soirée de promotion du textile africain au Lopoda. Le Salon international du textile africain déroule le tapis rouge pour les créateurs de la mode burkinabé. Des stylistes qui, selon les initiateurs de ces soirées podium, contribuent à la valorisation du textile africain bio et surtout à la consolidation du leadership du Burkina dans le secteur du textile. Et ce podium dressé ici est une tribune offerte à ces stylistes pour valoriser leur savoir-faire. La vision des soirées Podium CITA, c'est de donner de la visibilité, d'accompagner les acteurs du textile burkinabé surtout et de permettre à ce que les produits se vendent. François Ier ouvre le bal de ces soirées Podium initiées en prélude au CITA 2021. À travers un défilé, le styliste présente ses créations prêtes à porter haut de gamme. Des tenues faites à base du coton qui suscitent admiration et ce n'est pas le parrain de la soirée qui dira le contraire. Magnifier un Burkinabé qui est également dans la couture, dans la production de vêtements, de tissus à partir de notre production burkinabé, le coton. Et vous savez, ce que nous recherchons aujourd'hui au Burkina, c'est faire en sorte que ce que nous produisons ait suffisamment de la valeur pour faire en sorte que nous ayons beaucoup de richesses, beaucoup d'argent qui nous permettent d'investir. Ces soirées podium se tiendront chaque week-end au siège du Salon international du textile africain. Et cela jusqu'à l'ouverture de la 7e édition du CITA, prévue du 28 au 30 octobre prochain à Djibouti. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Excellente reprise. Au revoir.